Salut à tous, c'est le Slasher. Là on va vous présenter un objet matériel vidéo. Donc vous avez un petit peu l'habitude de voir tout ce qui est matériel vidéo. Pourquoi? Parce que d'ailleurs c'est une passion dévorante. J'adore vraiment la vidéo et c'est ce que je compte faire plus tard. Donc voilà quelques petits conseils vidéo. Alors là on va vous parler, on va vous présenter un objet qui sert pendant les tournages. Pas, je dirais pas vraiment amateur si vous voulez faire des films de vacances ou quoi. Vous n'en avez pas vraiment l'utilité si vous êtes vidéaste confirmé. Enfin je parle confirmé, que vous voulez vraiment faire de la vidéo, pas des petites vidéos de plage où vous promenez votre chien à la plage à Dunkerque parce que vous allez en vacances. Non, plus parce que vous aimez bien la vidéo et vous voulez vraiment vous lancer là-dedans et dans un usage quotidien. Donc c'est tout simplement un moniteur. Tu vas me dire ouais, moniteur, bah je m'en sers tout le temps, c'est l'écran de mon PC. Non, il y a moniteur, donc moniteur PC qui vous sert. Il y a aussi des écrans de monitoring qu'on met à côté de son PC pour vraiment bien avoir une image neutre, mais ça c'est différent. Je vous explique donc du coup vite fait l'image neutre, c'est-à-dire qu'on a une image pas trop claire et pas trop sombre. Ce que les écrans de PC font en général, ils mettent une image plus belle pour vos yeux que ce qu'elle n'est pas réellement. Donc vous avez un petit écran monitoring, ça vous sert généralement à mieux monter. Mais là on va vous parler d'un moniteur portable. Donc c'est quoi? Vous avez déjà vu sûrement dans les making of de films les plus connus hollywoodiens, au-dessus d'une bonne petite caméra, bon allez, une bonne petite caméra RED, au-dessus vous avez un petit écran avec plein d'affichages dessus, vous dites oh, c'est quoi de ce bidule? Et ben c'est ça un moniteur. Donc en l'occurrence c'est le moniteur Neewer, une marque qui disent un prix amateur pour une qualité pro. Donc c'est ça en fait le slogan de Neewer, donc c'est du petit matériel vidéo avec un prix amateur justement. Et là c'est le moniteur en l'occurrence Neewer 7 pouces. Donc 7 pouces c'est assez grand, c'est la grandeur d'une petite tablette, pas besoin de plus, c'est compact et c'est bien. Vous avez une interface complète, une entrée HDMI, VGA et AV. Il y a une prise en charge notamment du 1080i et du 1080p en HDMI. Vous avez une plaque de batterie pour la Sony FS 550, FS 750 et FS 990, mais les batteries sont non incluses, donc je vous conseillerais plus vu que il y a aussi des packs de batteries, donc en l'occurrence pack de 2 batteries avec un petit sac portable. C'est dans les bonnes affaires que je viens de voir sur internet. Donc ça nous offre une qualité vive et claire. Donc je vous disais une qualité neutre, pas trop poussée, donc vraiment ce que vous avez, ce qui ressort en plus grand. Mais bon, ça serait rien du coup, tu vas me dire, ouais, prendre un écran qui sort en plus grand, bon on s'en fout, on a besoin du petit écran. Je vous explique, vous avez plusieurs qualités justement avec ce moniteur. Vous avez du focus assist, donc focus assist, ça vous aide au focus. Donc le focus c'est quoi? C'est tout simplement la mise au point. Donc une mise au point pour faire une mise au point plus rapide et plus nette que le faire à la main avec le petit écran. Vous avez le picking color, ça sert à quoi le picking color? C'est pour voir les couleurs qui sont faites et bien représentées comme vous avez sur votre logiciel de montage. Vous avez une graduation de couleurs. Vous avez aussi je crois tout ce qui est je sais pas le nom, mais pour les plans qui sont cramés, soit surexposés ou sous-exposés. Vous avez aussi le focus picking, donc cette fois-ci des petites taches jaunes qui vous apparaissent sur quand c'est au focus. Donc les batteries assez imposantes quand même. Vous avez pas aussi le port de recharge, vous devez prendre ça à part, donc vous avez juste le moniteur en fait. Mais il donne quand même un sabot de recharge. Donc je vous explique, vous avez le dos de votre moniteur, vous dites mais il n'y a pas de truc pour mettre la batterie, je suis dans la misère, il y a juste un câble. Donc vous pouvez la relier en secteur aussi si vous en servez juste pour un studio et pas pour vos déplacements. Mais avec le moniteur, je parle bien avec le moniteur, donc c'est pas que les batteries qu'il y a en plus. Vous avez une petite plaque métallique, vous vous demandez où la mettre, vous la vissez tout simplement au dos de votre appareil, ce qui vous sert à glisser vos batteries. Donc des batteries assez lourdes, enfin plus imposantes que des petites billes quoi. C'est des batteries pour les grosses caméras Sony notamment. Donc ça se décharge vite quand même, ça se décharge assez vite parce que en fait ça faut bien faire attention quand le moniteur est éteint, quand il est éteint, et donc du coup il pompe quand même la batterie même quand il est éteint. Vu que vous avez un petit bouton rouge, bah ça pompe quand même la batterie. Parce que j'avais laissé le câble branché, mais le moniteur était éteint. Je reviens pour allumer. Le moniteur avait plus de batterie, heureusement qu'il y a 2 batteries. Tu mets et t'es tranquille. Ensuite on a un sabot réglable à 360 degrés. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une mini rotule vidéo. Donc une toute petite rotule qu'on peut mettre sur la griffe flash. Ou aussi vous avez un petit pas de vis 3/8 ou 1/4, je sais plus. Je crois que c'est plutôt 1/4 parce que 3/8 c'est plus pour les grues je crois. Donc vous pouvez mettre ça, visser ça sur une cage ou un rig, épaule
ou sur à côté de votre rotule ou sur votre sabot flash au-dessus de votre appareil. Donc vous pouvez l'incliner à 360 degrés, donc ça vous laisse une opportunité de le bouger dans tous les sens selon vos besoins. Avec, vous avez un pare-soleil. Ça c'est quand même utile quand il y a beaucoup d'éclairage et que vous voyez pas vraiment parce qu'il y a le contre-jour sur l'écran, la lumière qui se met dessus. Bah vous êtes tranquille, vous avez votre petit environnement dans un petit caisson fermé si je puis dire. Ou même quand il y a le soleil, ça nous permet d'avoir la lumière de l'écran mieux concentrée quand même pour avoir un meilleur retour. Donc je trouve ça très utile le pare-soleil, parce que comment il se met, on a tout simplement un genre de un truc qui entoure l'écran. Vous le clipsez, donc ça se clipse, et après vous tirez le pare-soleil qui est en tissu, et vous avec des scratchs, ça se fixe tout seul. Donc on dispose de logiciels professionnels dedans, donc flip d'image UDLR, un champ de contrôle mono, un pistolet bleu, des marques d'écran, des marqueurs centrales, des barres de volume, donc vous pouvez contrôler votre volume, des barres de température de couleur jusqu'à 60 000 Kelvin et maximum 93 Kelvin. Donc un affichage d'images de clarté colorée, faible puissance rendant stable, donc comme je vous dis, neutre. Une puissance longue durée, une durée de vie de la LED. Donc c'est un panneau surtout LED, à ne pas confondre avec les panneaux de lumière LED qui vous servent plutôt à l'éclairage. Une lumière arrière jusqu'à 50 000 heures. Donc franchement très bien comme moniteur, ça peut vraiment vous servir. En plus avec, pour tous ceux qui ne sont pas trop English, qui ne comprennent pas trop l'English ou même le Deutsch, vous pourrez paramétrer votre langue, choisir aussi le volume et l'affichage. Donc c'est très bien, vous pouvez tout personnaliser. Donc un moniteur noir que vous pouvez retrouver dans les alentours de 70 €, c'est ça la fourchette des prix pour tout ce qui est moniteur. Et oui, donc du coup ça retransmet la vraie capture de l'appareil photo comme je l'avais dit précédemment avec l'image neutre. Merci Scream. Donc c'était la présentation du moniteur Neewer 7 pouces. Je vais te dire tous les liens seront dans la description de la vidéo qui va bientôt apparaître.